Bienvenue sur notre chaîne Buzz Info TV. J'ai dit, on continue avec les histoires incroyables. Donc, allez regarder sur notre playlist et vous allez voir plein des histoires incroyables. J'ai dit, oh, on continue avec les histoires incroyables, mais on a un peu essayé de changer le nom. Pourquoi? Parce qu'on a voulu ajouter, le français, on a voulu ajouter du buzz et puis ajouter les infos sur les histoires incroyables. Vous voyez, comme notre histoire, désolé, comme l'info ici qu'on a ici, d'un enfant de 14 ans, une fille de 14 ans qui avait empoisonné sa maman. Sa maman était morte. C'était une information qu'on a réussi sur TikTok. Et puis je lisais, j'avais des larmes aux yeux car moi j'ai des filles. J'ai dit que Dieu nous aide avec nos filles. Que Dieu nous aide. Ces histoires comme ça, Seigneur. Et alors, merci pour votre crédibilité. Si vous êtes nouveau ici, d'abord, faites-vous abonner ici sur notre chaîne Buzz Info TV. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines histoires. Donc, après cette histoire ici, vous pouvez même cliquer sur la cloche de notification. Allez sur notre playlist. Regardez peu importe la vidéo qui va attirer votre attention, la vidéo que vous allez aimer. Allez regarder ça et ça a des bons conseils dedans. Et puis, ça a toujours aussi des bons conseils à la fin. Si moi, je ne donne pas, il y a des gens qui donnent. Parce que pareil que les gens disaient que non, c'est des mensonges et tout et tout. C'est pour ça qu'on avait laissé un peu d'abord que les gens qui ont vécu ces histoires vous rencontrent des histoires d'eux-mêmes. Vous voyez, pour que vous voyez que non. Parce que j'ai dit que d'autres histoires, si on ne les rencontre pas, on ne saura pas que ça existe. On ne saura pas que ça existe. Et puis quand la personne va essayer de rencontrer l'histoire, ça dit que ça n'existe pas, c'est des mensonges. Alors que ce sont des histoires vraies. J'ai dit que surtout en Afrique, nous avons des talents incroyables. Des talents incroyables ici en Afrique que vous allez vous asseoir, vous attendez. Aïe, c'est comme ça dans la vie. Alors ça existe bel et bien. L'histoire d'aujourd'hui, j'avais vu ça sur Facebook. J'ai vu un jeune homme qui pleurait là-bas. Je ne vais plus, je ne vais plus. Venez prendre, donnez-moi, prenez vos richesses, prenez tout là. Je ne vais plus. Il faut remettez mon doigt. Qu'est-ce qui s'est passé? Il habitait dans un quartier, vous connaissez dans les quartiers là, on habite dans des quartiers, vous connaissez les enfants d'un tel, les enfants d'un tel vous connaissez, donc dans les quartiers on se connaît. Surtout au Congo là-bas, dans d'autres quartiers vous allez voir que c'est des gens que vous avez passé toute une vie avec. Vous êtes parti à l'école avec, vous avez fini l'école avec, peut-être vous êtes tombé aussi dans la même université, ou bien donc c'est toujours, pourquoi? Parce que les gens souvent aussi ont tendance à acheter leurs parcelles. Alors, comme nous on vivait dans une parcelle familiale, on était là, les enfants de nos oncles étaient là, donc c'était une grande famille. Et puis, c'était dans notre parcelle même, vous voyez, on va aller où? On ira où? Si tu ne te maries pas, tu es là. Si tu ne voyages pas, tu es là. Tout le monde te voit. Donc, toutes les quartiers te connaissent. Et depuis qu'il était né ici, elle est ici. Ou bien depuis qu'il était né, il est là. C'est comme ça. Alors, dans les quartiers là, c'était aussi ainsi. Donc, les enfants et des enfants se connaissent. Les parents aussi, des parents se connaissent. Il y avait maintenant un enfant là. Bon, il ne avait pas trop d'argent. Et après, à un moment donné, voilà les garçons qui soulèvent sa famille de la pauvreté. Les garçons sont devenus trop riches. Toutes les filles du quartier l'appartenaient. Et puis d'autres quartiers, aujourd'hui, si il sort avec celle-ci, demain, il change. Donc, vous voyez comme on change des sous là, chaque jour. Lui aussi, il changeait des filles chaque jour. Mais étonnant que les filles là, qu'il sortait avec, ne se plairait même pas. Que non, celle-là connaît que non. Elle sort aussi avec le même gars. Il n'y avait pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il avait ça. Nous, les filles, on aime trop l'argent. On aime trop l'argent. Et puis, rajoutons sur dessus, nos filles d'aujourd'hui, ils sont trop paresseuses. Elles sont trop paresseuses. Elles n'aiment pas travailler. Elles aiment faire quoi? Rencontrer un homme qui est déjà beau de lui-même, qui a beaucoup d'argent, qui a sa maison. Donc, on peut dire le pilier de la famille, c'est nos jeunes filles d'aujourd'hui. Ils aiment
rencontrer les gens comme ça, c'est tout. Donc, pour elle, là, elle ne se demande pas des questions, elle ne pose pas des questions qui non, comment il est devenu riche, comment il a étudié, ou quoi, là. Non, quand elle voit l'argent, là, c'est fini pour elle. C'est fini. Alors aujourd'hui, c'est une histoire incroyable encore qu'on va vous rencontrer de ces jeunes garçons. Et puis, les jeunes garçons, subitement, il est devenu riche. Mais comment un garçon qui galérait ici, un garçon fonctionnaire même, comme ça là, hein? Et puis, à un moment donné là, il est à la maison, il n'a pas de boulot, il est là, il commence à pleurer pour le pain avec ses petits frères et sœurs à la maison. Mais un pauvre comme ça là, il est devenu riche. La nuit dormi comme ça, il a ramassé l'argent ou bien il a volé un banque ou quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde s'étonnait. Tout le monde s'étonnait. Bon, il s'est posé des questions. Bon, la femme est devenue riche. On va faire comment? Il est devenu riche, devenu riche. Alors, d'autres disent que ça nous regarde pas. Bon, c'est leurs histoires et tout. Et voilà maintenant un affaire d'une autre famille qui met son courage dedans, de l'homme dedans. Il dit que moi aussi, je vais aller poser la question. Il travaille où? Moi aussi, je vais ce travail. Il travaille où? Nous sommes ici sous la toile. Il travaille. Hein? Mais il ne dit pas. Ah, moi, il va me demander. Moi, je vais demander même, il faut qu'il me dise, il travaille où? Moi aussi, je vais travailler là-haut. Hein? Alors, il est parti demander à son ami, non? Homme. Vous voyez qu'ils se connaissent. Ils se connaissent. Donc, ils se sont vus comme ils grandissaient là. Mais oh, mais il faut me dire, mon nom à moi, voyez, toi t'es mon ami et tout et tout. Donc, dis-moi, il faut venir ici à côté. L'ami dit, ok, monte dans ma voiture. Voilà le gars riche qui ouvre sa voiture et l'autre la monte. Dit que, ah, voyez, je t'ai trouvé aujourd'hui, j'ai voulu même te parler. Pour fermer la bouche de son ami pauvre là. Liasse d'argent comme ça. Tiens. Comme ça, tu vas parler doucement. Les gars s'est agité. Il dit, l'argent sur moi. Ça fait combien d'années que moi, je n'ai pas touché ces sommes ici? Tu me donnes cet argent ici? Oui, je te donne. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu veux qu'on part où? On part boire quelque chose où? On part, je vais t'amener quelque part, tu veux boire comme tu veux. Il dit, comme je suis comme ça, là, il dit, on part même, je vais acheter des habits pour toi. Donc, comme tu es dans ma voiture, tu descends plus pour aller à la maison. On va partir dans une boutique là, et puis tu vas choisir les habits, tu vas t'habiller là, et puis on va partir. Il dit, ouais, avec mon argent. Non, ne touche pas ton argent. Je vais payer pour toi. Ils partent en boutique. Vous voyez les mannequins comme on met les mannequins dehors. Les mannequins habillés. Nice comme ça là. Nice. Et golf shirt dedans comme ça. Jean là trop joli. Et puis les jaquettes en jean. Et vous allez voir maintenant Nike, Adidas là-bas. On a mis même un pied Nike, un pied Adidas pour vous donner le choix de choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez mettre avec du Nike ou vous voulez mettre avec l'Adidas? Et voilà Reboot qui est à côté. Seigneur, les garçons disent, je vais m'habiller comme le gars ici. Il faut venir. On appelle ça fitting room. Faut venir là-bas essayer. On a fait sortir son, on dit quoi, size, son numéro, medium, quoi là. Bon, vous savez ce que moi je vais medium, large, extra large et tout. On a fait sortir pour lui, c'était medium. On a fait sortir les t-shirts là, medium. On a fait sortir les jaquettes en jean là, medium. On a fait sortir les pantalons même des Maintenant, il faut choisir. Est-ce que c'est Adidas? Ou bien c'est Reebok? Ou bien c'est Nike? Il regarde, il dit que je vais Adidas. On prend paire d'Adidas, brand new, très nouveau. On donne. Je veux aussi les chapeaux. On donne les chapeaux. Les gars, mais ouais. Alors, on va payer pour ça. Donc, le gars dit, on va payer pour ça. Et puis, tu vas rentrer dans le fitting room pour t'échanger. On a dit oui. On peut faire ça ici, il dit oui. Alors, les gars payent tout. Chapeau, tout, même chaussettes. Il achète. Va t'échanger comme ça, on va sortir, on va aller quelque part, on va prendre quelque chose à boire, petite chose à manger, comme ça tu vas me parler, c'est quoi ton souci?
Moi, il te regarde de loin. Je connais que tu as les soucis dans les cas, mais je ne sais pas c'est quoi les soucis. Comme tu as eu du courage de me parler aujourd'hui, là, on va aller même quelque part. Et les gars s'échangent. Les gars mettent les chapeaux. Voilà l'homme qui est sorti. Il commence à partir maintenant. Ok, c'est tout, c'est tout. Ok, les gars a déjà payé et tout. Il jette même les sachets là-bas, les tickets, les plates. Il jette ça là-bas. Quand il sort du shop là, vous voyez une personne qui est mal à la tête là, qui entre. Maintenant, la personne sort comme une personne normale. Et les gars étaient très chic. Et alors, ils sont sortis. Ils vont commencer à partir. Il ouvre la voiture. Entre, mon ami. Il entre. Lui aussi, il entre. Il ferme. Ah, il commence à partir. Ils sont partis dans un restaurant 5 étoiles. Hein? Là où même le service s'est fait servicer. Moi, j'ai travaillé dans un restaurant 5 étoiles. Et là même, on ne joue pas. Là, je peux dire, tout est presque parfait. Pour ne pas dire parfait, je dis, tout est presque parfait. Dans les restaurants 5 étoiles, je vous donne un peu le goût. Hein. Ah, c'est bien d'avoir l'argent, mais il faut gagner ça de la façon honnête. Il faut, quand Dieu avait dit, oh, l'homme va travailler. Tu vas manger de ta sueur comme ça. C'est Dieu, il a dit ça, hein. C'est Dieu, il a dit ça. Donc, si tu veux même là, il faut travailler ton argent. Tu travailles dur. Then, tu vas bien manger ton argent. L'argent que vous voyez là, bon, conseil, je vous donne, hein, avant que je continue avec l'histoire. Conseil, je vous donne. L'argent qui se donne facilement, il faut faire trop attention avec ça. L'argent qui se donne très facilement, avant que le gars là commence à parler, il a agité un peu là. Il a fait sortir un liasse d'argent comme ça pour donner au gars, pour qu'il se calme. Il faut faire trop attention. Quand l'argent là c'est trop beau pour être vrai, les histoires là, quelqu'un pour te calmer te donne l'argent. Il faut faire trop attention. L'argent qu'on a gagné avec la sueur, on ne dépense pas ça comme ça. On n'est pas seulement pour calmer quelqu'un, vous prenez liasse, pas même coca. Vous prenez vraiment liasse comme ça, vous donnez à la personne. Il faut vraiment utiliser la tête, il faut vraiment analyser d'autres histoires. Hey, ils sont partis dans un restaurant 5 étoiles. J'ai travaillé là-bas, je vous dis, moi j'ai travaillé dans des restaurants et hôtels 5 étoiles. Là où tout est presque parfait pour ne pas dire parfait. Donc, tout est propre. Avant de faire sortir les plats, avant de faire sortir le fourchette, on lave ça. Hein? D'abord, quand ça arrive, c'est sale. On rince ça. La personne qui fait la vaisselle là, rince ça, met ça dans la machine. La machine va laver ça. Ça va sortir de la machine. On va maintenant prendre ça, il y avait un liquide spécial qu'on mettait dans l'eau chaude. L'eau chaude. On met les histoires là-dedans. Et puis vous prenez des serviettes, serviettes chaudes, hein, qui sortent de la machine. Vous commencez maintenant à nettoyer ça encore, Les jus conservés. Si on met les jus dans les, on dit quoi, carafe ou bien carafe même, j'utilise carafe parce que c'est ça qui me vient à l'idée. Si vous prenez les jus, parce qu'on avait des jus de 5 litres, les jus de 5 litres, jus d'orange, jus de pomme, il y avait donc plein là. Et puis, on met ça dans les carafes. Les carafes là, c'est déjà aussi rincé, lavé, et puis nettoyé avec la serviette. Donc, quand vous soulevez comme ça là, c'est donc glace vert. On mettait les jus dedans, et puis on met sur la table. Les jus là, comme c'est sorti là, ça ne rentre plus. Que non, les clients n'ont pas bu, il faut remettre. On ne remet plus, il faut jeter. Non, on jetait parce que là, on buvait les jus. La nourriture, les chefs qui préparaient la nourriture, c'est une autre chef. Le chef là, il est là pour préparer. Mais il y avait ce qu'on appelait... Les chefs qui préparaient la nourriture, on ne les appelait pas chefs. Il y avait la personne qu'on appelait chef. La personne là a son bureau. La personne là venait seulement pour goûter la nourriture. Donc, quand les gens la préparent, mais... On n'a pas les gens qui préparent les chefs, non? Mais les gens, on les appelait sous-chefs. On les appelait sous-chefs, pas chef-chef. Donc, les chefs, c'est celui qui va venir, qui ne prépare pas. Les chefs, là, ils ne préparent pas. Les chefs, là, vont venir goûter seulement la nourriture pour dire que oui, c'est bon. Si les chefs goûtent la nourriture, les chefs disent que c'est pas bon. Vous allez répéter, vous allez répéter. Vous allez recommencer à préparer.
C'est comme ça, c'était. Donc, c'est presque parfait. Donc, tout était parfait. Quelque chose qui tombe par terre, on ramasse. Si c'est la viande, si c'est le pain, quelque chose à manger qui tombe par terre, on jette à la poubelle. Si ta cuillère tombe par terre, tu n'utilises plus la même cuillère. Il faut chercher l'autre cuillère. Ça, tu peux en mettre là où... Eh, Seigneur, 5 étoiles là. Si vous avez l'argent, un jour, allez même goûter les goûts. Hein? D'être servi dans un restaurant 5 étoiles. Voilà maintenant, voilà maintenant les gars qui amènent son ami dans un restaurant 5 étoiles. Il s'installe là-bas. Mon ami, tu veux quoi? Son ami commande. Et tout et tout. Il y a d'autres restaurants comme là où moi j'ai travaillé, on fait type comme buffet, hein, c'est buffet. Donc quand vous entrez là-bas, vous payez seulement une seule fois et puis vous mangez comme vous voulez. Mais il y a aussi des 5 stars, 5 étoiles, désolé, je parle en anglais maintenant. Les 5 étoiles d'autres restaurants, 5 étoiles, ils ont même les menus normaux et puis vous allez commander ce que vous voulez, vous mangez. Et il y a aussi de 5, quand là moi j'ai travaillé là, on vendait pas l'alcool. Mais il y a des 5 stars, 5, Seigneur. L'anglais là dans ma bouche. Il y a des restaurants 5 étoiles là où vous pouvez même boire l'alcool. Ils sont pas dans les restaurants là où boire même l'alcool. Et voilà l'alcool qui arrive. Il buvait de la bière, bien servie, bien assise. Mon ami, les soucis là que tu avais dans ton cœur, c'est quoi? Il a dit, mon ami, on est grandi ensemble, non? On se voyait, non? Mais tu es devenu comme ça. Un clé d'œil, c'est moi comme ça. On dort, on se réveille, tu es devenu riche. Mon ami, tu es passé par où? C'est quoi ton travail? Il faut me dire là où tu travailles. Je suis prêt à tout donner pour travailler là où tu travailles. Je suis prêt à faire tout ce que tu me demandé de faire pour travailler là où tu travailles. Parce que moi aussi là, regarde notre famille. Hein? Non, moi je suis fatiguée de ces vies. Il a dit, ok. Donc si moi je travaille pas, mais... c'est pas un boulot. Il dit, c'est pas un boulot. Mais tu fais quoi? Il dit, si je te dis ce que j'ai fait, tu es prêt à tout donner pour faire ce que j'ai fait, pour que tu sois riche comme moi. Il a dit, moi je suis prêt. Toi tu me dis seulement ce qu'il faut faire, moi je vais faire ça. Si tu veux même que je fasse ça ici, je vais faire ça ici, devant tout le monde ici, pour qu'il soit riche. Non, pas ici. Il ne faut pas faire ça ici quand même devant tout le monde. Ça ne sera pas ici. Il dit, ok, mangeons. Demain, le soir, vers 17 h, je venais te prendre. Comme ça, on va aller. Je vais te montrer ce que moi j'ai fait. Comme ça. Mais ce n'est pas un travail. Ce n'est même pas un boulot. Tu ne vas même pas souffrir. Tu vas pas manger ta sueur. Donc, toi là, c'est très simple comme bonjour. Toi, comme tu dis bonjour, tu te réveilles le matin, first thing, tu dis merci, Dieu te dit bonjour là. C'est ça, bonjour. Que tu donnes à tout le monde gratuitement là, c'est ça. L'ami dit, wesh, il n'y a pas un problème. Moi, je peux même pas, je ne sais pas si j'avais même la télécommande des zappés aujourd'hui, qu'on devient même demain, j'allais faire ça. Ne te précipite pas. Ça va arriver demain. Voilà l'ami qui achète la nourriture. Voilà l'ami qui achète des bières à son ami. Voilà l'ami qui achète tout dans les restaurants là. Il mange, il boit tout ce qu'il veut. L'ami qui paye. Il dit, ok, il n'y a pas un problème. On rentre à la maison. Demain à 17 h, il faut t'arranger. Je vais venir te prendre. Comme ça, je vais aller te montrer ce que moi j'ai fait. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas de souci. Il est monté dans la voiture. Lui aussi, il est monté. Son ami est monté aussi. Il est parti le déposer à la maison. Les gars est descendu là-bas. Il dit, hey, donc c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Donc, je ne sais même pas si je vais dormir parce que je vais devenir déjà riche. Donc, simple comme bonjour. Demain arrive. 17 h arrive. Et voilà le gars, comme il avait promis, il est venu pour prendre son ami, pour lui amener à lui faire ce que lui il fait pour avoir de l'argent. Voilà l'ami qui est habillé. Voilà l'ami qui monte dans la voiture. Voilà les gars qui conduisent. Depuis il conduisait. Mais c'est quoi là où tu m'amènes là, c'est trop loin comme ça. Il commence même à quitter même la ville. Il commence à aller même, c'est comme si c'est un peu loin là où il n'y a pas de maison. Il dit que toi tu as devenu, tu es prêt à faire. Bien moi je suis prêt. Moi je n'ai même pas peur. Je suis prêt à faire tout ce que tu vas me dire pour avoir de l'argent. Je suis prêt. Et voilà. Il amène chez un féticheur. Il dit, mon ami,
Le gars ici, le gars ici, là où on part, il va te demander seulement une seule chose. Tu donnes ces choses-là. Lui va te remettre une wallet, on appelle ça quoi wallet encore? Porte-monnaie magique. Il va te donner ces porte-monnaie magiques. Ces porte-monnaie magiques, exemple, je donne. Si tu signes un contrat que non, tu vas avoir 10 000 $ par jour, il va te dire ce qu'il faut donner. Et puis, chaque jour, tu vas avoir 10 000 $. Chaque jour, tu vas avoir 10 000 $. Condition année qui il ne faut pas que cet argent dépasse une semaine. Donc, il faut que tu manges cet argent. Il faut commencer. Si c'est dimanche aujourd'hui, là, il faut utiliser cet argent jusqu'à samedi soir. Ça ne peut pas arriver dimanche. 10 000 $. C'est rien là. Moi-même, j'avais même 5 000 $ même. Même 5 000 $, je vais. C'est à tes besoins et à tes conditions, tu vas choisir. Mais aussi, cet argent-là, tu ne peux pas acheter quelque chose comme héritage. Donc, si tu achètes quelque chose là, si tu meurs aujourd'hui, cette histoire va se gâter aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas acheter la maison. Tu ne peux pas acheter, tu vas avoir l'argent, mais tu ne peux pas acheter une maison. Tu ne peux pas faire du business comme exemple, comme on fait, comme real estate. Comme les gens investissent dans des maisons, vous achetez des maisons et puis vous, non, tu ne peux pas faire quelque chose comme ça. Ton but est de manger ton argent. Donc, tu vas manger l'argent, tu vas dépasser. Donc, hein, il faut seulement utiliser les dits. Il n'y a pas un problème. On part, moi, j'ai pas peur. Ils arrivent là-bas. Et voilà le fétiche qui est là. Voilà les gars qui présentent son ami qui est là aussi. Ok, exemple, disons Fiston. Fiston ici, c'est mon ami. On était ensemble dans le même quartier et tout, et tout, et tout. Il veut être comme moi. Oh, ok. Maintenant, le gars, le féticheur, désolé, le féticheur lui dit, il faut choisir. Si tu veux 10 000 $, les conditions, c'est ça. Il ne faut pas dormir la nuit. Si tu veux combien? Il y a des conditions, il y a des montants et puis il y a des conditions. Le gars a dit que lui, il veut 500 000 $. On dit, ah, donc toi, tu fais 500 000 par jour. Alors, le 500 000 là, il faut manger ça dans 2 jours. Donc, l'autre là, c'était une semaine. Toi, c'est comme tu fais beaucoup d'argent là. Donc, ça devient avec des conditions. Et puis, tu vas me donner une de tes parties du corps. Tu vas choisir toi-même. Moi, je ne te dis pas que non, il faut me donner ton nez, il faut me donner ton lèvre, il faut me donner l'oreille. Il faut toi-même, tu t'es choisi. Je te donne quelques minutes. Si tu veux sortir même dehors ici de la case, tu peux sortir. Tu peux réfléchir. Tu réfléchis. Si tu veux même partir, tu reviens demain. Tu peux repartir, tu reviens demain avec ton ami ici. Et puis, tu vas me dire quelle partie de ton corps tu vas me donner en échange avec ça. Il dit, hé, moi partir à la maison, je suis déjà ici. Je ne pars pas. 15 minutes, il dit que il va sacrifier son doigt. 15 minutes, il a décidé de donner son doigt. Il a dit, ok. Le gars là, le féticheur amène un bol comme ça, hein, comme ça là, avec de l'eau dedans. Il fait des incantations et tout et tout. Il dit maintenant, le doigt que tu choisis, tu mets ça dans l'eau ici. Les gars prend le doigt, il met dans l'eau. Quand il fait sortir comme ça, vous voyez, ça commence à pourrir. Donc, il y a directement ce qu'on appelle, on appelle quoi encore, on appelle ça en lingala poussou. Hein? Le doigt commence à pourrir directement dès là où il était. Il dit que, comme tu as donné les doigts là, c'est ça. Donc, c'est ça seulement là, c'est ça. C'est ça même, c'est fini. Tu peux partir. Donc, les porte-monnaies magiques, voilà. Toi, tu mets ça en dessous de ton lit, comme ça. Chaque matin, tu vas trouver ton argent là-bas dedans. Comme tu as dit 500 000, tu vas trouver ça. Mais il faut te souvenir, dans 2 jours, il faut tout manger. Dans 2 jours là, il faut même faire que cet argent ici finisse. Parce que les porte-monnaies magiques ici, ça ne peut pas dormir avec l'argent dedans. Et puis, tu ne peux pas prendre de l'argent là pour mettre ça quelque part pour garder. Non. Les porte-monnaies ici, c'est ça là où tu vas garder ton argent pour toujours. Donc, il faut vider ça dans 2 jours.
Le gars a dit, hé, avec ma pauvreté que j'ai, je vais finir ça dans juste une journée là. Moi, j'ai commencé même à m'asseoir pour attendre pour l'autre jour pour que ça. Et voilà le gars qui est tout content. Il quitte. Il rentre à la maison. Il dort la nuit. Le matin, il se réveille au paradis. Pourquoi? Parce qu'il fait sortir son porte-monnaie. Et voilà l'argent qui était dedans. J'ai dit quoi? 500 000 $. Voilà. C'était là-bas dedans. Les gars commençaient maintenant à acheter les histoires. Il a commencé à acheter les habits. Il a commencé à sortir. Après une semaine, les gars a dit que non, moi aussi je veux une voiture. Hein? Il achète sa voiture. Voilà les gars qui commencent maintenant à être comme le gars là. Et voilà, il est parti chercher quelque chose pour porter sur son doigt qu'il avait choisi. Pour cacher ça parce que pour lui-même, il voyait que c'est pourrissé. Donc, pour lui, il savait que les gens aussi voient ça que ça pourrissait. Or, que les gens ne voyaient pas ça. Les gens voyaient normal. Mais lui, comme il voyait ça que ça pourrissait, hein, il pensait que d'autres gens aussi voient seulement la même histoire. Alors, il est parti chercher quelque chose pour mettre sur son doigt. Pour cacher ça. Auparavant, hein, au début, là, les gens n'avaient pas vraiment tiré attention. Et après, il est parti coucher avec toutes les filles qu'il a jamais couché avec. Des noirs, des blanches, des indiennes, des coréens, des asiatiques, mettons même tous les continents dedans. Et il est parti coucher avec les albinos. Et il est parti coucher avec les extra larges. Et il est parti coucher avec les femmes minces. Il est parti coucher avec toutes sortes de femmes qu'il a voulu. Il a couché avec. Il est parti manger tout ce qu'il voulait manger dans sa vie. Il est parti boire tout ce qu'il voulait boire dans la vie. Et il avait fini. Maintenant, c'était le temps pour lui pour se marier. Maintenant, il pense, il dit que, si je me marie, et maintenant, je vais laisser quoi à ma femme? Je vais laisser quoi à mes enfants? Ça commence à lui travailler la tête. Il dit que, cet argent, je ne peux pas acheter maison comme héritage. Je ne peux pas acheter voiture comme donc. Ce qu'on appelle l'héritage, c'est que tu peux mourir, que les autres prennent là. Avec cet argent, tu ne peux pas faire ça. Si tu oses acheter, si tu meurs aujourd'hui là, ton histoire là aujourd'hui, ça gâte. Donc, c'est fini. Quelque chose seulement comme ça va arriver, boum, et puis c'est fini, c'est parti. Les gars, ça commence à lui travailler la tête. Les gars commencent à lui travailler la tête, commencent à raisonner, il dit, anyway, je vais me marier. Les gars s'est marié. Les gars s'est marié. Il a commencé à louer une maison. Mais la femme demandait, mais chérie, pourquoi on ne peut pas acheter la maison, notre maison? On commence à louer. La femme ne savait pas. Et après, vous connaissez nous les femmes, non, on aime l'argent. Hein? Quand on est devant l'argent, là, les yeux fermés, on est aveugle. On dit que l'amour rend aveugle, mais c'est nous les femmes là, c'est l'argent qui nous rend aveugle parce qu'on ne voit plus. Quand il y a l'argent, on ne voit plus rien. Son ami là, l'ami là qui a amené fiston là, lui il a donné quoi? Il a donné sa tête, ses cheveux. Parce que lui, il portait toujours un chapeau. Il avait un peu les cheveux qui sortent un peu ici. Mais quand il enlève les chapeaux là, il y a les... moi j'ai oublié ça. On appelle ça quoi encore en français? Vous voyez que quelque chose est pourri là. Les histoires là qui... Je ne sais pas en français on appelle ça quoi. Et ça vient, ça part. Lui, il avait donné ça. Et puis, il avait montré à son ami, regardez ce que lui, il a donné. Donc, la partie ici, là, tout là. Seulement ici, il y a les cheveux. Donc, lui, il portait toujours chapeau. Il dort avec chapeau. Il se réveille avec chapeau. S'il se douche, il enlève ça. Quand il sort de là, il met son chapeau. Donc, c'était comme ça. Que lui aussi, il a choisi son doigt. Voilà la femme qui fait maintenant des notifications qui voient qu'ils sont mariés et tout. Et puis, les maris a fait quoi? Les maris a ouvert la vérité. La femme a touché la tête. Seigneur, je me suis fait entrer dans quoi? Voilà la femme qui se dit que, moi là, je ne sais pas quoi faire. Quelles sont les conditions? Il dit les conditions à la femme. La femme dit, donc, soit tu te meurs aujourd'hui. Moi, j'aurai rien. Si c'est comme ça, moi, je me laisse. Charles, il n'avait pas d'enfant. Il a dit, si c'est comme ça, on coupe cette relation. Parce que moi, si tu meurs, moi, j'aurai rien. Donc, je suis ici pourquoi? Pour rien.
Alors, si, exemple, Dieu nous avait donné les enfants là, les enfants aussi n'auront rien. Rien. Eh, il dit que non. La femme a fui, oh. La femme a choisi de divorcer. Les gens ne savaient pas pourquoi elle a divorcé. C'est Gare. Voilà, ça commence encore à travailler dans la tête de Gare. Gare a dit, je ne veux plus cette histoire. Il part chez son ami encore. Il dit, ami, oh, moi, je ne veux plus, oh. Je ne veux plus. Je veux mon doigt. Je ne veux plus. L'ami a dit, t'avais dit d'abord, tu es prêt à tout faire pour l'argent. Et puis l'argent là, que tu as mangé, il faut rembourser ça d'abord. Comment tu vas rembourser cet argent-là? Il faut rembourser cet argent pour qu'on te remette ton doigt. Parce que l'argent que tu as dépassé depuis les années ici, là, tu vas rembourser ça comment? Si tu as un moyen de rembourser ça, il faut me dire, comme ça on va compter. Parce qu'on t'a dit 500 000 $ dans 2 jours. On a fait combien d'années avec toi? Ça fait combien d'années toi tu manges cet argent ici? Donc, 2 jours, si on met même 2 jours, ça fait 6 jours. Combien tu dois déjà dans une semaine? Combien déjà tu dois? Combien tu dois? Et puis, si on dit dans un mois, combien tu dois? Si on dit une année, combien tu dois? Alors, si on dit toutes les années ici que tu mangeais cet argent, alors l'argent là, c'est fini comme ça. Donc, ta fin là, c'est fini comme ça. Donc, comme tu avais accepté là, c'est tout. Donc, c'est tout. Je n'ai rien à faire. Non, il faut m'amener chez moi sur le féticheur là, je vais demander si c'est possible. Et c'est ce que moi je t'ai dit. Moi, je suis dans ça. Tu étais prêt à faire tout pour l'argent. Et c'est ça. Tu ne peux pas rembourser l'argent. On part. Voilà, il l'amène chez les féticheurs pour demander s'il y a possibilité. Qu'on lui remet pauvre, qu'il soit même pauvre comme il était. Parce qu'il a tellement aimé la fille là. La fille a divorcé. Et puis il raisonne encore. Je vais encore tomber dans une autre piège. Avec une autre femme qui va me refuser. Même si j'ai mère, mes parents n'auront rien. Mes enfants n'auront rien, ma femme n'aura rien. Ça l'a fait troubler la tête. Voilà chez les féticheurs. Il part demander encore s'il y a un moyen pour que le féticheur lui remette son doigt. Et puis, qu'il soit pauvre. Le féticheur a dit, exactly. Et mon anglais aujourd'hui, ça sort, hein. Exactement ce que son ami l'a dit. Il a dit, oh, il faut rembourser l'argent que tu as mangé pendant des années ici. Après, on va te remettre ton doigt. Mais dis-moi, quel travail il va aller chercher et travailler et trouver pour commencer à remettre l'argent des féticheurs pour son doigt? Quel travail il va aller travailler? Il faut qu'il soit même président. Il faut qu'il soit qui? Pour qu'il remette cet argent. C'est là où il a perdu la tête. C'est là où il a commencé à partir. C'est là où il a dévoilé les secrets de son ami. C'est là où il est passé même sur Facebook montrant son doigt. C'est là où il pleurait sur Facebook dans un plateau pour dire qu'il voit ce qui m'est arrivé. Si quelqu'un sait, même un pasteur ou bien quelqu'un qui peut m'aider, je vais rentrer pauvre. Je ne veux plus les voitures, les femmes. J'en ai sorti avec toutes les couleurs, toutes les sortes, toutes les sizes, toutes les qualité, quantité, tout là, je suis sorti. Je ne veux plus. Donc, ce que Salomon avait dit, hein. Salomon avait dit quoi? Tout est vanité. Pour lui, il a vu que tout est vanité. Maintenant, il a dit que je ne veux plus. Il pleurait avec les larmes. Il a même plus honte. Il a enlevé. Mais pendant qu'il montrait son doigt ici, sur la télé, les gens, nous, on ne voyait rien. Donc, sur le plateau là, on ne voyait rien. Lui, il voyait que non, c'était pourri. Pour lui, il peut voir pour son ami. Son ami peut voir pour lui. Mais d'autres gens ne peuvent pas voir. Les gens peuvent voir que non. C'est normal, mais on ne voit pas comment il plaît, que son doigt est pourri. On ne voit rien. Mais lui, il a vu la tête de son ami. Quand il a signé les contrats, il a vu ça. Son ami aussi peut voir pour lui. Mais nous, on ne voyait rien. La personne sur le plateau ne voyait rien. C'est comme si il a perdu. Quand il parlait, c'est comme s'il a perdu la tête. Mais il n'a pas perdu la tête. C'est son histoire à lui. Voilà ce qui est arrivé. Alors, faisons trop attention à vouloir être trop pressé, à vouloir un peu aussi envier les autres. C'est pas bon. Voilà là où il est tombé. Donc, c'était là l'histoire d'aujourd'hui. Merci aux abonnés d'abord. Et puis à vous qui êtes devant nous, hein, vous nous avez prêté vos oreilles à écouter notre histoire incroyable aujourd'hui. Alors, merci. On vous demande seulement de vous faire abonner gentiment et puis de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines histoires incroyables, ou soit c'est du buzz ou bien de l'info. Voilà, donc c'est Buzz Info TV. Alors, merci, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye.
Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.